je vous emmène à la rencontre d'une personnalité à contre-jour un peu particulière. Si particulière en réalité qu'une expression a même été inventée pour la qualifier. Jessica est une WAG, une femme de footballeur. Pendant 20 ans, elle a été la femme d'un champion du monde même. Dans l'imaginaire collectif, son nom évoque les tribunes VIP, les paillettes et nombre de clichés persistants sur cette figure forcément un peu passive dont la vie ne serait qu'une suite de privilèges. Pourtant, la réalité de mon invitée est une trajectoire de combat, souvent menée dans l'ombre. Ancienne mannequin partie de chez elle à 17 ans, elle a été pendant 2 décennies le véritable cerveau logistique derrière une star mondiale. Gestion des contrats, de l'image et protection farouche d'un clan face aux profiteurs. Mais aujourd'hui, le décor a changé. Séparée de Robert depuis 2 ans, Jessica ne vit plus à côté d'une vie, elle trace la sienne. Entrepreneuse, propriétaire de son propre restaurant, Jessie, dans lequel nous sommes aujourd'hui, elle a troqué le masque protocolaire pour une liberté qui a un prix, certes, mais surtout le goût savoureux de l'épanouissement. Bonjour Jess, merci de nous recevoir dans ton restaurant, ton bébé. Bonjour Vanessa, enchantée de vous recevoir, je suis ravie que vous soyez tous là. Est-ce que tu peux déjà te présenter sans dire ton nom de famille, en tout cas la personne avec qui tu as vécu? Est-ce que tu peux te présenter Oh là, toi, oui, bien Jess? sûr. Donc Jessica, je suis née le 9 septembre. C'est bien. Voilà, Elle est 9-9. vierge, elle est comme moi. Pardon, on comprend, mais c'est pas grave. Je savais pas que t'étais comme moi. Ah, mais je vierge. savais pas que t'étais vierge. Parfait. T'es née quand? Je suis le 24 août, moi. Ah Je suis au oui. début. Donc, voilà. Pardon. Donc Jessica, je suis donc née le 9 septembre. Je vais avoir 50 ans cette année. Je viens d'ouvrir mon restaurant. C'est une belle aventure qui commence. Ça fait 1 mois et demi, donc c'est vraiment le tout début. J'ai 3 enfants et je viens de rentrer à Paris. Ça faisait 22 ans que j'habitais à l'étranger. Voilà. Ok, ça va, pas de choc culturel? Tout va bien? Non, j'attendais que ça en fait. Ça faisait longtemps que je voulais rentrer. Je voulais que mes enfants ils puissent profiter quand même de leurs origines et de l'histoire, etc., de la France, parce qu'ils n'ont jamais connu ça en fait. Ils ont grandi, on le Ils verra ont plus grandi tard, à l'étranger. en Ouais. Angleterre En et Angleterre et en Espagne. en Espagne. Voilà. Revenons à ton enfance à toi. Tu as grandi où? Quel type de famille tu as eu? Alors j'ai grandi, on a pas mal bougé, mais bon, plutôt région parisienne. Je suis l'aînée de 9 enfants. Ah oui. Voilà, j'ai Ok. 22 ans d'écart Il y a avec du mes monde à la petites maison. sœurs, voilà, qui sont des jumelles. Voilà, quoi d'autre? Je suis partie de chez moi assez tôt, enfin assez tôt. À l'époque, c'était tôt quand même. À 17 ans, j'ai décidé de quitter ma province Petite podcast audio. Petite chanson. pour venir m'installer à Paris. Parce que je voulais faire en fait la chambre syndicale de la haute couture. Je voulais être styliste comme ma mère et j'ai toujours adoré la mode et moralité, je ne l'ai pas faite parce que j'ai été repérée dans la rue par un photographe qui m'a dit: «Ah, tu veux pas être mannequin?» Je dis: «Pourquoi pas?» Je me dis: la chambre syndicale, je la ferai plus tard». Évidemment, je l'ai jamais faite, parce que, le métier de mannequin, m'a fait voyager énormément, ça a fonctionné, plutôt pas mal. Ouais, t'as percé. Enfin percé, ça va, je suis pas Tu top modèle, pouvais en vivre là, mais j'en vivais bien. ouais, j'en vivais bien et voilà. Et c'était quoi ta vie à l'époque du coup? Parce que tu restes mannequin, tu le restes jusqu'à quel âge à peu près? J'ai arrêté quand je suis tombée enceinte de ma fille. Voilà, Ok, donc donc à 29 ans. 29 ans. 28-29, ouais. Ta vie, à ce moment-là, tu pars de chez tes parents, Je pars de chez mes arrives parents, à je Paris. m'installe à Paris. Et c'est quoi ton type de vie? Tu sors beaucoup? Ah, je sors pas du tout, je fais que bosser. Je Ok. voyage beaucoup. En Allemagne, en Autriche, en Italie, au Japon, beaucoup. Et puis, les contrats me font voyager autrement que parce qu'en fait, quand j'allais au Japon ou en Allemagne ou, en Autriche, c'était pour rester, quelques semaines, quelques mois et m'installer sur une courte période et faire des castings et travailler. Et après, il y avait le côté, tu es booké pour partir, je sais pas moi, en Afrique du Sud pour faire La Redoute ou, à l'île Maurice pour faire le catalogue de un tel ou Donc d'un c'était tel. beaucoup un enchaînement de C'était beaucoup de voyages. voyages, beaucoup de castings, et voilà. Là, on est donc effectivement, tu as une vingtaine d'années Mmh. et il va se passer quelque chose en 2002. Ouais, Tu rencontres quelqu'un je rencontre quelqu'un, exactement. qui va un petit peu changer ta vie, Oui. notamment parce qu'il va faire de toi une maman. Exact. Ça change beaucoup de choses dans la vie Oh d'une oui. femme, mais pas que. Mmh. Puisque tu l'apprendras plus tard, il est un peu connu et donc Ouais. ça a un impact sur ta vie, mais ça tu nous le raconteras
Tu peux nous raconter déjà cette rencontre? Nous parler de Heu, cette rencontre? la rencontre, oui, oui, c'était un lundi soir. Heu, une copine à moi qui est mannequin, qui faisait énormément de shows, de défilés, pardon, n'en faisait plus, cette saison-là parce que ça tourne beaucoup. Elle était, très déprimée. Elle me dit: «Viens, on sort, on sort». Je dis: «Mais chouchou, on est lundi soir, on va pas sortir un lundi soir». Moi, j'ai pas l'habitude en plus de sortir, Il y a personne le lundi mais il y soir. a personne. Et elle me dit: «Si, je veux absolument sortir, faut que je me change les idées». Moi, je faisais pas les shows, j'étais trop petite, pas assez mince, enfin bon, c'était pas mon délire. J'en ai fait quelques-uns, mais pas trop et on débarque au VIP, c'était vide sur les champs, mais vide. Il y avait 3 tables et une table de mecs. Mais moi, je fais pas gaffe, je suis là, je suis avec ma copine, je danse, hein, Tu profites. je profite et là, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, qui me dit: «Oui, il y a mon pote, mmh qui veut te parler». Je dis pas le nom, hein. Tu peux. Ah, Robert, qui veut te parler. Je dis: «Bah, Robert, il a qu'à venir tout seul comme un grand». Il n'est pas venu. Voilà, Ah, gros timide. ouais. Il est pas venu et quelques semaines plus tard, j'ai recroisé la même personne qui m'a dit: «Ah, donne-moi ton numéro, il va absolument discuter avec toi, blablabli, blablabla» et entre-temps, moi, j'avais mené mon enquête parce que j'ai demandé au pote qui était avec moi à cette soirée, enfin, ce soir-là, j'ai dit: «Mais c'est qui lui?» Moi, j'y connaissais rien. Il me dit: «Ah, c'est, Robert Pires, c'est un joueur de foot». En Toi, tu deux mi aimais le foot? Tu suivais un peu le non. foot ou parce que là, on est en J'ai 2002? regardé vite fait, mais On est pardon? en 2002, On est en donc 2002. 4 ans après, La coupe du monde. la coupe Oui, du non, mais j'ai monde. pas regardé la coupe du monde. OK, donc tu es pas du tout footeuse, Non, en fait. j'ai pas Faut le du tout regardé dire, la coupe du monde. assume. J'avais un ex qui aimait pas le sport, qui regardait pas le foot, donc Ouais, donc c'était pas du tout ton truc. non, OK. pas du tout. J'ai regardé l'Euro, bizarrement, alors que c'est quand même lui qui fait la passe d'ess et tout, mais Ça te parlait aucune pas idée. du tout? Non, ça me OK. parlait pas. Enfin, tu as vu un gars qui courait sur une pelouse, J'ai quoi. ju ouais, non, mais en vrai, quand je l'ai vu en boîte, j'ai juste vu un beau mec. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais Tu t'es quand même renseignée sur et je me suis le renseignée, j'ai site, appelé mon père le donc il te lendemain. plaisait un peu quand même? Bah oui, il était super mignon, Ouais. heu et Et j'ai toi, app tu vas pas le voir, toi? Tu te dis Si, je lui pas: dis «OK, toi, je passe à côté de lui, je le vois, il met sa veste, je lui dis: «Ah bah, vous partez?» Il me fait: «Oui, on part, on va au Queen». Je fais: «OK, bon». Je suis allée au Queen et puis finalement je suis rentrée chez moi, ça m'a saoulée, on n'a pas en tout cas, discuté. c'était pas le bon soir. C'était pas ce Ah, soir-là c'était que pas ce ça devait soir-là. se faire». Non, c'était pas ce OK. soir-là et j'ai appelé mon père le lendemain et il me dit je lui dis: «Tu connais un mec qui s'appelle Robert Pires?» Il fait: «Mais tu te fous de ma gueule?» Il m'a J'imagine la réaction de ton insultée, père. ouais et il m'a donné tout le pédigré de Robert, je fais: «Ah OK, d'accord». Et toi, tu es quoi? Tu es impressionnée? Ça te fait un peu peur? Non, Tu t'en non, je m'en fous fiches? complètement. Pourquoi? Parce Bah, que j'ai c'est une Joe personne. chat à fouetter, en plus je sors d'une relation qui s'est pas super bien passée, donc en vrai, c'est pas les mecs, c'était pas ma priorité. Je voulais vraiment me concentrer sur le boulot, je voyageais beaucoup, lui en plus alors après j'ai appris qu'il était en instance de divorce. Oui, donc Ouais, pas donc simple. c'était pas il habitait à Londres, moi j'habitais à Paris, je voyageais beaucoup, je devais partir à New York, Parce que lui, à l'époque, il joue où, du coup? il jouait à Arsenal, il jouait OK. à Londres. Je Donc devais, effectivement, lui, il est à Londres, ouais, moi je toi, suis tu à es à Paris. Paris, voire, Heu partout un peu à travers le Oui, voilà monde. et je suis censée partir à New York, mais après les attentats du 11 septembre, avoir un visa, c'était plutôt compliqué, ça coûtait très cher et Robert habitant à Londres, je dis à mon agence: «Vous pouvez pas me trouver une agence à Londres?» Ils m'ont dit: «Bah, OK, si tu veux» et je suis partie à Londres, je suis pas partie à New York, tout OK. simplement. Et donc vous Au êtes bout de 6 installés? mois. Ah non, c'est pas installé tout de suite. Oh non! On a mis 2 ans, Ah oui, donc c'était voilà, c'était cool, ouais, pas, enfin, en fait, il y a eu une petite année où on était un peu en soum-soum, comme on dit. vous avez fait discret. Voilà, on était très discrets parce qu'il était en instance de divorce et fallait pas, voilà. Bon, on s'est fait choper par les paparazzis, ça a rien changé, on était partout. Après, quand on a fait Roland-Garros, c'est sûr que là, bah, c'était un peu pour dire: «Bah, voilà, je suis, officielle, quoi». Tu as officialisé au Roland-Garros, Voilà, donc là, il y avait les paparazzis officiels de Roland-Garros ouais, qui prennent des photos. voilà, là, Et c'était parti. toi, à l'époque, c'est quelque chose qui t'attire, un peu les paillettes, les gens connus? C'est quelque chose où c'est un monde Bah, je suis qui mannequin, donc en t'attire? vrai, je suis déjà dedans, hein. OK, c'est un monde que tu maîtrises, que tu Bah, connais. oui, 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 non, ça me Tu es pas, déboussolée, non. tu te sens pas, voilà, tu te dis pas: «Ouh là, J'arrive aux réunions, France, f des, comment ça s'appelle? Internationaux ou parce qu'en fait, quand les joueurs, ils ont des matchs avec l'équipe de France, on se retrouve tous,
pour la préparation et parfois les femmes, elles ont le droit d'y aller. Donc moi, quand j'y suis allée, OK. j'y allais avec, mon jean, mon t-shirt, mes lunettes. Je portais des lunettes, j'ai des lunettes. Je portais mes lunettes, j'étais pas coiffée, j'avais les cheveux courts, des tatouages, enfin, j'étais un peu hors norme déjà et je m'en foutais. En fait, ça a pas changé, grand-chose. Tu pas eu l'impression, comme on peut avoir parfois effectivement, de rentrer dans un monde nouveau? Ça a pas changé ta vie? Tu considères que ça a pas vraiment changé ta vie, les débuts vos débuts ensemble en tout cas? Non, pas du tout. J'ai pas eu l'impression que ça change quoi que ce soit pour moi. Et à l'époque, en Angleterre, Mmh. tu me dis les paparazzis, vous avez déjà chopé. Est-ce qu'il était, très, connu, reconnu, Il était populaire? ouais, super connu, très connu. Et Il était en fait, c'est au moment où, à Arsenal, c'est les invincibles, ils gagnent tout, donc oui, oui, non, il est très grosse connu. popularité Ouais, donc? ouais, ouais, ouais. OK. Et toi donc il y a pas mal de gens, il est suivi dans la rue concrètement ou pas? Il a, tu vois, il y a des gens On s'est qui fait courser par des paparazzis une fois, ouais. OK. Moi, je Et m'en ça fait souviens, pas là, j'ai eu un flash. et là c'est bizarre À ou pas? Notting Hill. C'est trop marrant, j'ai Ah ça te fait rigolé. marrer? Moi, ça m'a fait rire. Tu te dis: «C'est J'étais avec drôle». 2 copines, elles m'ont dit: «Mais c'est quoi ta vie?» J'ai dit: «Non, mais c'est la première fois que ça nous arrive, en fait, j'ai jamais vu Qu'est-ce ça qui se avant». passe? Ouais. OK. Et ça t'a ça Moi, c'était c'était marrant OK? sur le moment et puis Ouais. c'était juste Comme une ça fois se et après reproduisait pas, après, après on avait un peu un QG, on habitait à Hampstead et on avait un QG où on allait toujours déjeuner, le Baze. On était en terrasse là et on savait qu'à chaque fois, il y allait avoir les paparazzis, à chaque fois. Mais bon, ils sont pas chiants, ils sont, derrière l'arbre, ils prennent leurs photos. On mange, il y a rien à enfin, on n'a rien à cacher donc en fait, on s'en fout. Ouais, c'était pas grave. Non, C'était c'était pas pas trop, pressurisant? non, ils Enfin sont loin, OK. c'était pas Tu les vois on n'est pas presque des Anglais. En fait, on est Robert, c'était une personne connue, mais française en Angleterre. C'est pas un Anglais, c'est différent. Les Anglais sont beaucoup plus oppressés par les paparazzis et cetera. Les quand on est étranger en Angleterre, il y a les paparazzis, il y a les fans et cetera, mais c'est pas du tout la même approche. OK. C'est différent. Alors à partir de ce moment-là, ta vie à toi, Mmh. ça devient quoi? Donc tu continues, le mannequinat jusqu'à la grossesse? Ouais, non, j'arrête. Je suis enceinte de 3 mois, je crois. J'ai fait un shooting, j'avais les seins, ils étaient énormes. J'ai dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'ai capté que j'étais enceinte et là, je me suis dit: «Bon, j'arrête». OK. En plus, je commençais un peu à en avoir marre, j'avoue, ça faisait, 11 ans. Tu avais Voilà. fait un peu le tour J'avais de fait du le métier? tour, ouais, 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 j'avais envie de me poser un petit peu et c'est là où on s'installe avec Robert, parce qu'on s'est installés ensemble, fin 2003, début 2004, je crois. Ouais, parce que je tombe enceinte en 2005. Ouais, c'est ça. OK. Donc voilà, et ma vie, c'est, j'étais enceinte, donc déjà je prépare ma grossesse, on trouve un appartement pour habiter ensemble. Et le truc, c'est qu'en fait, Robert, il a changé de club quand Naya a eu 6 mois. OK. Donc on change de pays, Donc c'est là où vous allez arriver en Espagne? on va en Espagne. OK. Là, j'ai pas le permis de conduire, je parle pas espagnol. Robert, il part 4 jours par semaine, en général, donc je me Mmh. retrouve toute seule. C'est un peu dur. Heureusement que j'ai une grande famille et que je les fais venir au maximum. C'est là où l'avantage d'avoir les 9 frères, enfin d'être Mmh. 9 dans la fratrie, c'est quand Voilà, même assez c'est chouette. Mmh. pratique, ouais. OK. Voilà, et en fait, ma vie, c'est, m'occuper de Naya, m'occuper de Robert, C'est quoi s'occuper de Robert? Parce que s'occuper de Naya, je vois à peu près, la vie d'une maman, mais t'occuper de Robert, c'est quoi? Parce que tu as s pas de rôle en fait officiel, on en est fait, je d'accord me que tu es suis pas toujours dit sa collaboratrice, tu es pas non, mais je me suis toujours dit: «Voilà, lui, il va faire son foot et moi, je serai à la maison et tout sera prêt pour lui pour que, il ait rien à il ait rien à penser, rien à réfléchir» et même j'ai allaité Naya, il s'est jamais réveillé. Il m'a fait rire un jour parce que je reviens un peu en arrière. Naya avait 15 jours. Moi, je l'ai allaitée jusqu'à ses 3 mois, Naya. OK. Et il a un journaliste qui l'appelle, il fait: «Ouais, ouais, super bien, elle fait ses nuits». Je le regarde, je fais: «Pardon, elle a 15 Non! jours, elle fait pas ses nuits». Non, non, non. Toi, tu as l'impression Ouais, qu'elle mais fait non, ses elle nuits, fait pas mais ses nuits. en En fait, vrai il l'a jamais entendu, il s'est jamais réveillé, il a jamais donné un biberon, enfin, jusqu'à ce qu'elle ait, 5-6 mois, voilà. Donc en fait, moi, mon truc, c'était, je suis avec ma fille, moi, j'étais bien avec ma fille, j'étais au soleil, j'étais en Espagne. Il y avait rien de plus beau que ça, en fait, ouais, d'avoir la chance de pouvoir ne pas travailler et pouvoir justement voir m'occuper, grandir voilà. ta Je suis fille. collée à elle, je la filme H24, on fait tout ensemble, voilà. Donc ma vie, c'est ça tourne autour de, Naya et Robert.
Et voilà. Et Robert, du coup, tu as des impératifs aussi, de protocole, il faut que tu ailles à des soirées? Là, quand on est en Espagne, non, rien du tout. Rien du tout? Oh non, il se On est passe encore rien. plutôt Non, 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 non. OK. Je tombe enceinte du 2e. Là, je me dis: «Bon Jess, tu pas le permis, faut que tu parles espagnol, faut que tu apprennes l'espagnol quand même parce que c'est Là, va compliqué». falloir, Ouais, va falloir sortir là, ouais. un petit peu. Donc je cherche une nounou parce que j'ai jamais eu de nounou et là, Mmh. pour moi, c'est la panique. Donc je trouve quelqu'un, Liliana, que j'aime, un amour. Le 1er jour, j'ai quand même pris le passeport de mon fils, hein, quand on l'a gardé Pour parce être que sûre ouais, j'ai eu qu'elle peur s'en aille qu'elle pas s'en avec. et j'étais La comme ça. confiance. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. J'y suis allée, je l'ai prise parce que je devais justement, apprendre à conduire, donc il fallait que j'aille au code et à OK. l'époque, il fallait aller, à l'auto-école pour faire les cours, en présentiel, devant l'écran, machin et tout et j'avais mon petit carnet, le livre du code et mon dictionnaire parce que je parlais pas un mot Ah oui? d'espagnol. Ah, ça doit être sympa de passer son permis, Ben je l'ai dans eu une en langue 3 que mois. tu maîtrises pas. Je l'ai eu en 3 mois, je suis assez fière de moi. Voilà. Et donc tu as retrouvé une partie de liberté là, en disant: «C'est bon, Oui. je vais pouvoir prendre, Ah ouais, donc l'autonomie». ouais. Théo avait 6 Parce que, mois, j'ai eu mon permis et tout. vous avez pas de chauffeur, Mais vous non. avez pas de gens qui font les courses pour vous? Parce que dans les on reviendra après sur les préjugés, mais voilà, dans l'image de la vie de footballeur, connu et de sa famille, en particulier de ses femmes, c'est en mode, voilà, vous avez, chauffeur, gens qui font de la cuisine J'adore pour conduire. vous, J'adore faire à manger. OK. Bon, après, on est dans ton restaurant, jusque-là, rien de très surprenant. Non, mais Et donc rien de tout ça? j'ai eu des femmes de ménage évidemment, j'ai eu des nounous, Oui, évidemment, mais c'était mais pas alors la au début, vie, c'était juste le soir quand je voulais sortir. Je trouvais pas et j'ai pris une assistante maternelle qui était à l'école de Naya, Maïté, qui depuis est devenue, la marraine de Théo. C'est ah devenu oui, une vraie amie très avec son proche. mari, c'est devenu des OK. vrais amis et en fait, elle venait le soir pour garder Naya, et Théo quand on voulait aller dîner. Mais c'était, voilà et ou sinon quand je partais en vacances, bah, je prenais une de mes sœurs ou un de mes frères et je les embarquais avec moi et c'était eux les nounous, quoi. Je préfère 1000 fois, faire Oui, avoir la profiter, famille, mes frères et sœurs, les avoir avec complètement. moi et au moins je sais qu'il y a pas de souci. Est-ce que donc, à ce moment-là, donc tu es encore en Espagne. Est-ce que, vous êtes embêtés dans la rue? Est-ce Non, que voilà, c'est ah là beaucoup en plus calme? Espagne, rien du tout. OK. Mais vous revenez après à Londres? Oui. On se fait cambrioler et je dis à Robert: «J'en peux plus». On rentre en Angleterre. Heureusement, on avait gardé un appart. OK. Donc parce qu'on s'est fait cambrioler genre, mi-août. J'ai surpris les cambrioleurs dans la cuisine. Enfin bon, ça pour moi, ça a été un Ouais. trauma de fou. Je voulais Ah, plus tu les habiter as dans vus? la maison. Ouais, Ouais, je les ai j'imagine. vus. Je voulais plus Tu te sentais habiter. plus en Ah ouais, sécurité, non, en plus fait? du tout. Donc on a été genre cambriolés le 22 août, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait mon anniversaire donc le 9 septembre et le 11 on est repartis en OK. Angleterre. Ça a été fissa, quoi. Et lui, Robert, il était Il encore, venait il d'arrêter. venait d'arrêter? OK. Il était pas en pleine forme, hein, j'avoue, c'est un peu un moment où il était dans le down parce que justement il savait plus trop quoi faire parce qu'il avait arrêté avec Villarreal et on part à Londres, il s'entraîne avec Arsenal, il continue, il demande à Arsène, il dit: «Coach, est-ce que je peux m'entraîner avec vous?» On dit: «Ouais, venez, viens» et il a signé à Aston Villa, en fait et moi je tombe enceinte du 3e dans la foulée, Donc là, vous êtes, revenus, à Londres. à Ouais. Londres. Comment, ça se passe? Vous avez des gens qui vous tombent dans ta vie? Il y a des gens qui viennent, est-ce que comment tu supportes le phénomène des fans, par exemple? Alors en Angleterre, c'est plutôt cool, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est un étranger en Angleterre, Ça va. c'est assez soft, on va dire et les Anglais sont hyper respectueux. Donc ils vont dire coucou de loin, OK. ils vont pas, dépasser, la limite. C'est assez, même les supporters de Tottenham, qui c'est l'ennemi juré d'Arsenal, ils sont plutôt cool. Donc ça va. En vrai, en Angleterre, c'est plutôt, sympa. C'est plus quand on va à l'étranger, quand on part en vacances ou quand on vient à Paris, c'est plus compliqué, en fait. Parce qu'il est français, parce que, il y a cette proximité qu'il y a pas forcément avec, les Anglais, quoi. Du coup, là, en France, donc vous êtes, à un moment donné, vous êtes en France et tu te rends compte effectivement que là, il y a un sujet par rapport au fait que toi, on ne te demande pas ce que tu fais Non, dans la vie, non, on ne t'adresse pas la parole bah, quasiment. oui. Hem, ça te met en colère? Ça te peine un peu? En fait, ce qui me peine, c'est que et
il le sait, je lui ai déjà dit, donc je peux vous le dire, c'est qu'en fait, Robert m'inclut pas dans le truc, en fait. Si, par exemple, les gens me parlaient, enfin, me parlaient pas et lui parlaient qu'à lui et lui demandaient des trucs, me demandaient des trucs à moi et que lui réagisse pas, c'est ça qui m'énervait plus, en fait. C'est le fait que lui m'inclut pas dans la discussion ou dans ce qui se passait, en fait. Qui trouvait ça un peu normal, en Qui fait. trouvait normal que moi, je sois à côté à faire des photos comme un... Voilà. Sans te remettre dans Voilà, au lieu de une dire ah mais place. c'est ma femme, vous pouvez au moins lui dire bonjour, lui dire merci. À chaque fois, en fait, c'était juste ça. Mais je lui ai déjà dit 100 fois, donc il va m'entendre. Ouais. Il le sait. Et sans une fois, du coup, grâce au Voilà. podcast. Je vais pas rentrer dans l'intimité de votre séparation, quoi. Ça a été quelque chose pour toi qui a été une raison du fait C'est que une des raisons, ouais. tu n'acceptes plus cette vie. Enfin, C'est une et des raisons, c'est d'être trop mise à part, en vrai. tu as eu l'impression parfois que tu avais du mal à trouver ta place, ta personnalité? Bah, en fait, je m'étais effacée et j'étais devenue la femme de, la mère de, parce que j'étais la mère des enfants de Robert Pires, hein. Mmh. C'était pas mes enfants. C'est J'ai eu pas mal c'est la de... mère des enfants. Oui, j'ai eu pas mal de ça aussi. Oui, donc tu as Heu, pas d'individualité voilà, propre, c'est-à-dire que tu n'existais pas en tant que telle, quoi. Tu voilà. es En toujours fait, c'est vue ce à que je l'aune d'autres ressentais, mais personnes. comme je t'ai dit la dernière fois, c'est qu'une fois la séparation, Actée. actée et que quand les gens l'ont su, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit: «Mais n'importe quoi, en fait, c'était Robert et Jess». Il y avait pas juste Robert et derrière Jess et en fait, moi, je le voyais pas ça. Parce que j'étais, je sais pas, peut-être que j'étais pas intimidée, mais je me sentais mal à l'aise et j'avais perdu beaucoup de confiance en moi parce que Robert brillait tellement par son nom que moi j'avais l'impression d'être vraiment, dans l'ombre et à contre-jour. À contre-jour. Merci pour cette petite pub dans le podcast. Ouais, Mais tu avais ce apparemment sentiment. c'était pas la vision des gens extérieurs. Mais ton En ressenti à toi était Ouais, effectivement celui-ci. ouais, Alors ouais, qu'en ouais, fait, effectivement, les gens, tu me disais que les gens, ont toujours reconnu ton individualité ouais, parce que comme tu avais beaucoup de caractère, ce qui ouais. n'était pas forcément classique Oui, c'est ça. dans le milieu, les gens voyaient très bien que tu existais, en Ouais, tout cas. Très, très bien. exactement. Ils s'en rendraient très, très On me bien voyait compte. arriver, on va dire. Donc en vrai, Parce que tu avais beaucoup eu ce rôle de protection en fait, de la famille. Robert, Robert et je pense que la plupart des gens connus, ça c'est pas spécifique à Robert, hein, je pense que les footballeurs, les chanteurs, les acteurs, enfin les gens connus, ils ont pas mal de requins qui tournent autour d'eux et moi je suis arrivée dans sa vie et j'ai fait un petit nettoyage, un grand ménage même et petit à petit et à chaque fois que des gens essayaient de rentrer dans notre cercle, Pour des raisons pas forcément pas chouettes. forcément bonnes, parce que Mmh. j'ai un instinct assez fort et qui est plutôt pas mal et je les virais et je pense que dans le milieu, quand on parle de moi, c'est soit on m'aime, soit on me déteste. Parce que si je t'ai accepté dans notre groupe, bah, dans notre cercle, bah, tu vas m'aimer, mais si je t'ai bien dégagé, tu vas me Forcément, détester. ça fait pas plaisir. Voilà. Mmh. Tu été un écran entre, Bah, j'ai Robert essayé de et le d'autres protéger parce personnes. que en fait, je veux pas venant d'une famille nombreuse et j'ai un peu ce truc de louve où je veux vraiment ou de lionne qui veut vraiment, protéger les gens qu'elle aime. C'est une forme de protection, en fait. Tu rentres pas, tu es un con, tu rentres pas. Tu veux du mal, tu rentres pas. C'est tout. Tu es l'aîné. Tu Je es suis l'aîné de l'aînée. 9 enfants, donc Voilà, protection de maximum. la famille. Ouais, ouais, ouais. Et justement, en parlant de protection de la famille, comment tu as protégé tes enfants? Est-ce que tu as choisi de les montrer, de ne pas les montrer? Est-ce que tu avais des choix comme ça pour les protéger, Heu, de aussi ce côté, célébrité qui aurait pu, éventuellement être, dur à porter pour eux? je les ai pas beaucoup montrés, mais je les ai pas cachés. J'étais, je pense normale et en plus, à un moment donné, je les ai, respectés parce que à l'adolescence, que ce soit ma fille ou mon fils, ils m'ont dit: «Ah non, on veut pas être sur Insta», donc voilà, je les mettais pas ou alors je les mettais de dos, voilà et à chaque fois, je leur demandais. À chaque OK. fois, je leur ai demandé. J'ai eu pas mal de réflexions: «Ouais, mais tu es toujours en maillot de bain, à poil sur ton Instagram». J'ai dit: «Mais je vous emmerde». J'ai demandé à mes enfants m'ont dit: «OK». Donc si ça gêne pas mes enfants. Si ça gêne pas mes enfants, si ça vous gêne, c'est pas mon problème, en fait. Donc ça, tu l'as assumé très Ah oui tant que ça gênait pas et tes à enfants. chaque fois que je voulais poster quelque chose, je leur demandais OK. leur avis et je leur demandais leur accord et s'ils étaient pas d'accord, je postais pas et parfois j'allais poster quelque chose et là, j'avais évidemment ma fille qui allait m'envoyer un message en disant: «Ah maman, ça c'est pas possible». Je fais: «OK, j'enlève» Tu et enlèves j'enlève. d'accord. Donc à chaque fois que ça pouvait Ah oui, oui, mais c'est gêner tes obligé, enfants, mais évidemment. tu as enlevé. Voilà OK. et maintenant, c'est les premiers à me dire: «Maman, tu peux me taguer?» Et tu me disais aussi qu'il y avait des scènes, qui étaient un peu
pas oppressante, mais un peu pénible à vivre quand même, par exemple en Grèce ou en voyage, ou voilà, il y a des gens qui, disons, pensent que Robert et donc sa famille, ses proches sont, hyper accessibles. Donc du coup, ils vont, venir, rentrer Mais dans votre vie. mais en fait, c'est normal. Le foot, c'est hyper populaire. Le foot, ça passe à la télé. La télé, c'est dans le salon des gens, H24. Donc en fait, ils ont vraiment cette proximité. Ils ont vraiment l'impression que, le joueur leur «appartient» entre guillemets ou c'est leur pote. Le nombre de fois où les gens l'appellent: «Hey Pires, Pires!» Je dis: «Oh, Il l'appelle comme ça. oui, Genre ça. ouais, Pires, Pires». Mon pote. Mais même des potes, des gens que je connais, «Ouais, parce que Pires», je fais: «Ah pardon, mais il s'appelle Robert, hein, faut pas l'appeler Pires». Moi, ça me Ouais, je vous non. avez Pires. Pires. Oui, j'ai eu ce truc on était à l'aéroport, en Grèce. On attendait les bagages et Robert était assis sur un des bancs pour attendre les bagages et il y avait, 5 personnes, 5 mecs avec leur appareil photo et leur téléphone mais vraiment en rang, En en train de faire randonnion. ouais, en train de faire des photos et je dis: «Mais vous êtes cru au zoo?» C'est Non vrai mais que ça fait un peu cette impression. mais c'est ça! Ces gens, ils étaient assis comme ça et ils Et étaient lui, là ça en train lui de fait rien. non, il a tellement l'habitude. C'est Mais fou. sauf que moi, j'avais pas l'habitude. Moi, j'ai failli me battre, pas me battre, mais m'engueuler plein de fois Ouais. avec les gens. Lui, ça lui passe Parce qu'en fait, bien ce que les gens au-dessus. ne comprennent pas, c'est que c'est pas une fois, en fait. Non, ça peut être 50 fois par jour. Là, par exemple, une fois, Disney. Je dis: «S'il te plaît, Robert, si t on t'appelle, tu t'appelles pas Robert. S'il te plaît, tu te retournes pas. C'est pas toi. Tu C'est lui pas toi. ressembles, Tu mais lui c'est pas ressembles, mais toi. c'est pas toi». Et une fois, il y a donc ça, c'est je lui dis ça le soir. Le lendemain, il y en a fait: «Ah, mais c'est le joueur de foot, là, c'est Dugarry». J'étais mort de rire. Je fais: «Voilà, c'est très bien, c'est pas lui. C'est pas lui». Oui, c'est un genre de phrase. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est dans des endroits comme ça, par exemple, ou à Roland-Garros, moi, à la fin, j'allais plus à Roland-Garros avec lui. Ma sœur peut en témoigner. Il fait 5 pas, il se fait arrêter, 5 pas, il se fait arrêter, il fait 5 pas, il se fait arrêter. Ça veut dire que ça dure 3 heures Mmh. l'histoire. Donc Et il suffit donc qu'il y t'arrives à la a fin une du match, en personne. fait. Le truc, c'est que les gens comprennent pas qu'une personne va demander une photo. Les gens vont le voir et il y en a 10 qui vont demander. Donc en fait, ça va pas prendre 5 secondes. Ça peut prendre 5-10 minutes parce qu'en plus Robert, il est super gentil, il dit oui, mais ça prend, des proportions, Tu m'as aussi raconté une anecdote dans les préjugés. On va arriver sur les préjugés, mais donc ouais. ça nous fait une belle transition. Tu m'as raconté une idée reçue assez dingue, c'est que, grosso modo, les gens pensent que vous êtes invité partout. Partout et Mais vous ne payez. on a un tiroir magique. Alors, Le qu'est-ce que tu as fameux tiroir dans ce magique. petit tiroir Alors j'ai magique? des tickets pour aller au match d'Arsenal, Ouais, évidemment. j'ai des tickets pour l'équipe de France, j'ai Évidemment. des maillots de foot de tout le monde, de Robert. Alors, je peux avoir un maillot de Robert? Ah bah, vous savez que ça fait 10 ans qu'il joue plus au foot? Non mais pardon. Je Je le ne les ai trouve pas où moi gardés, en relique chez moi. ouais. Et donc pour Disney, quand on a mis sur Insta qu'on est allé à Disney, les gens m'ont écrit derrière pour savoir comment on faisait pour aller à Disney gratuitement. Mais alors déjà, je travaille pas à Disney et je vais pas te donner le contact, de la nana qui gère, les VIP à Puisque Disney tu n'en es pas un, donc ou même ça si va tu pas en es, marcher. c'est pas à moi de le faire, enfin Ouais. et j'ai eu genre 10 demandes: «Ah, comment tu fais? Comment tu fais?» Je dis: Donc «Bah» les gens ont pensé, quand tu es allée à Disney, les gens ont pensé automatiquement que vous aviez été invité ouais. et que Bon après vous on ne est invités, mais pas pour tout le payez monde rien. parce qu'on était Ouais. allés à 12. Oui, donc vous Donc aviez eu nous, des on est places pour invités, vous, mais après on paye pour tous les autres. pour tous les autres. Et en contrepartie, Robert, il met des photos sur Insta, moi je mets des photos sur Oui, c'est une Insta. pré c'est Mais c'est après c'est le jeu, hein, maintenant aujourd'hui c'est ça, hein, c'est une donc prestation commerciale comme les voilà, influenceurs où voilà, voilà, effectivement, vous, en échange de visibilité, de vous à Disney, ben, en échange, vous êtes ouais. invité, mais par contre, effectivement, vous n'êtes pas allés à 12 gratos Non. à Disney. Non, mais c'est bien de le redire parce que je pense qu'effectivement, les gens pensent qu'on tout vous est offert Oui, non, bah, non, non, et vous non, ne ça payez serait rien, pas mal. ce qui Mmh serait mh. bien. Comme le coût, des chauffeurs, comme le coût des, Oui, oui. cuisiniers. Oui, non, non, non. Alors, dans les idées reçues sur les, femmes de footballeurs, je suis d'une génération où j'ai été bercée par, une série qui s'appelait, Femmes de footballeurs, je crois, Ouais, et où, il y avait vraiment tous les préjugés des femmes de OK. footballeurs, donc forcément les nanas super canon, bon ça tu ne fais pas forcément exception, Ah, mais merci. il n'empêche qu'il y avait quand même beaucoup de voilà de j'avais l'impression qu'elles vivaient toutes ensemble. OK. J'ai Est-ce que jamais c'était vu le la cas? série, donc je sais pas. Est-ce que vous viviez toutes ensemble? Non. Genre, est-ce que vous passiez votre temps entre femmes de footballeurs dans votre monde à vous? Non? Non, mais c'est vrai que j'ai quelques potes qui sont femmes de footballeurs, mais c'est pas, j'ai pas que ça, en fait. Non, 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 on vit pas toutes ensemble. Ça faisait un peu cette impression-là, tu sais, Non, où vous étiez dans un écosystème très, non. fermé et où Après, c'est logique d'être
d'être souvent avec les mêmes personnes parce que, les matchs, on se retrouve au match, après les matchs. Voilà, c'est un peu Oui, normal. c'est comme ça que tu peux développer des amitiés, mais c'est vrai que vous viviez pas ensemble, on Non, est pas d'accord? du tout. Ça me Non. rassure. On a l'impression qu'effectivement vous vivez, sur, une zone, un peu idyllique, avec, des millions, d'euros, qui coulent à flot. Est-ce que ça, c'est une réalité aussi? L'argent dans le monde du sport et en particulier du football, il est Bah, oui, il y a de important. l'argent, on va pas le nier, hein. Est-ce que c'est quelque chose, où vraiment tu t'es sentie à part? Non, pas forcément. C'est facile de dire, non, je j'ai pas vu la différence, mais c'est pas qu'il y a pas de différence, c'est que, j'ai jamais été, Tu as pas été, c'est vous êtes pas dans le côté bling bling. C'est pas quelque non, chose j'ai qui jamais été, et toi, tu as toujours travaillé, oui, en fait? oui. Parce que tu me disais, parce que c'est un autre préjugé, on a l'impression que vous passez votre temps à attendre, votre mari. Ah, je suis incapable. Alors une fois que les enfants ont eu l'âge, pour moi, enfin que j'estimais «assez grand» entre guillemets, pour avoir moins besoin de moi, c'est-à-dire ils sont à l'école, Mmh. j'ai dit: «Bon, bah, voilà, maintenant je peux rebosser», je suis incapable de rester à rien faire. Donc tu as bossé. Oui, oui. Tu faisais quoi? J'ai lancé ma marque de produits bio capillaires. J'ai énormément bossé pendant 6 ans. Ça a cartonné, j'étais un peu partout, j'avais 28 points de vente, Oui. dont Le Bon Marché, Net-à-Porter, Harrods, Detox Market à Los Angeles. Enfin, j'étais un peu partout. Zalando, j'étais partout et j'ai fait Mais un burn-out juste, total. c'est toi qui gérais la Ouais, je boîte, on est faisais d'accord? tout. Tu Ouais, étais ouais, je pas, faisais tout. Non, j'étais pas égérie, je l'ambassadrice? faisais pas juste les photos, ouais. OK. Non, mais voilà, c'est toi Non, qui faisais, j'ai tout fait, ouais, j'ai tout et en fait, j'ai pété j'ai pété une durite, comme on dit, j'ai pété un câble, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trucs à gérer. beaucoup trop, 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 trop et en plus, c'était de l'argent propre. Il fallait remettre de l'argent, j'avais pas envie, c'était pas, Ouais, tu c'était réinjectes toi, ouais, ouais et en fait, j'étais victime de mon succès, j'ai mal géré les comptes au début, enfin, c'était tout un truc où ça s'est hyper mal passé dès le départ et la finalité du truc, c'est que j'ai dû arrêter. J'étais pas fière de moi, c'était très compliqué, psychologiquement de laisser tomber ça. Même encore aujourd'hui, parce je que c'est un peu ton regrette. bébé? Ouais, bah, c'était mon Un autre? 4e. Ouais. Mmh. Et surtout que quand j'y repense aujourd'hui, j'étais tellement partout, quand j'y Oui. pense. En fait, tu as voulu faire trop de trucs, Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'étais arrivée à un point où j'avais vraiment cartonné mais c'était il y a 10 ans et le bio et le clean, c'était pas encore hyper, c'était pas vraiment à la mode. Enfin, j'étais vraiment dans les c'était un peu débuts. trop tôt. Ouais, j'étais trop tôt où j'ai pas su tenir et garder ça, quoi. Ça t'a pas, arrêté? Puisque tu as Non, parce que 3 mois continué après, j'ai fait autre d'entreprendre. chose. OK, tu t'es lancée dans quoi, du coup? Maillot de bain. OK. Donc comme je suis retournée à mes premières amours, je suis retournée à l'école, je suis allée à Sainte Martin's School parce que je sais dessiner. Ma mère, elle m'avait appris à dessiner et cetera, donc je connais un peu la mode et le stylisme, mais les maillots de bain, c'est spécifique quand même. Donc je suis retournée, j'ai fait des cours, en accéléré et j'ai lancé ma marque de maillots de bain, ouais. Que j'ai toujours d'ailleurs, Que tu as hein. toujours? Ouais, ouais, Qui ouais. s'appelle? Kimina. OK. Toi, ce terme de, WAG, enfin, j'imagine que tu connais bien, Mmh. il Wife te and girlfriend. ouais, exactement. Il te fait quoi? Pas Tu en du penses tout. quoi? Alors j'en ai absolument rien à faire, ça ne me je sais Il est connoté pour toi? Tu as mais l'impression c'est que très c'est anglais, c'est pas hyper français, en fait. Donc pour moi, ça n'existe pas, en fait. est-ce qu'il y a un préjugé qui est vrai, quand même, honnêtement? Alors, moi, j'ai appris à comprendre le foot parce que je connaissais rien, au foot, mais je pense qu'il y en a certaines qui ont pas fait l'effort et qui comprennent pas encore la règle du hors-jeu, par exemple. Autre préjugé, bon, faut le dire, hein, moi, quand je regarde, les tribunes des femmes de footballeurs, je suis un peu, vénère. Enfin, je suis contente de pas y être, tu vois? Parce qu'en comparaison, je me dis: «Elles sont toutes» c'est il y a quand même un petit critère de choix, physique, hein, parce qu'elles sont quand même toutes à peu près canon. Est-ce que, c'est quelque chose qui a pu te blesser, toi? Parce que j'imagine que tu l'as Bah, vécu évidemment, aussi? alors moi, en plus, j'ai la totale. Je suis mannequin, Mmh, mmh, caricature. voilà. Donc en plus, j'ai ça. Mais oui, c'est vrai que souvent, on dit que les femmes de joueurs, elles sont pas, très fut-fut, mais j'en connais pas mal et c'est pas vrai. Alors évidemment, mais parce que aussi, les joueurs de foot, faut savoir qu'ils se mettent très tôt, en couple. Donc
Leurs nanas, elles ont le même âge. Elles ont pas forcément évolué de la même façon. Il y en a qui évoluent mieux, il y en a qui s'instruisent, il y en a qui sont curieuses et ça fait que, il y a certaines nanas peut-être, mais je les connais pas. En tout cas, mes copines, elles sont super cool. Elles en fait, le truc, c'est que quand on a un mari qui est jamais là, on est quand même on dit toujours: «Il y a toujours une grande femme derrière, un grand homme». Et chez les footballeurs, c'est souvent vrai parce qu'en fait, les femmes leur apportent une stabilité quand même à la maison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, quand, quand on est parti en Espagne, j'étais là pour Robert et ma fille parce qu'ils ont quand même besoin ils sont quand même portés, c'est des demi-dieux, il faut quand même les prendre par les chevilles et les remettre sur le sol et leur dire: «Eh dis donc, tu sauves pas des vies». Mais c'est vrai! C'est ça ton rôle aussi, Oui, ouais. mais c'est ça aussi et je pense que la femme, elle est aussi importante pour ça et la carrière de footballeur, elle dure pas longtemps donc il faut au maximum, prendre ce qu'il y a à prendre, j'ai envie de Mmh. dire et si la femme, elle part dans tous les sens et elle gère pas la maison et elle le tient pas un peu, il peut partir vite en vrille Il a pas le et temps, sa quoi, carrière, elle peut, partir en sucette très et rapidement. très rapidement et après, il fait quoi? Parce qu'il sort de l'école en général, ils sont sortis de l'école à 15, 16 ans, enfin c'est compliqué donc l'après-football est compliqué donc il faut vraiment que la femme, ça soit la base et mes copines, en tout cas celles que je connais, parce que je veux pas parler sur celles que je connais pas, hein, Ouais, bien sûr. mais la plupart des femmes que je connais, elles ont la tête sur les épaules et elles gèrent le truc, comme il faut, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça, c'est bien de le rappeler parce qu'on a toujours cette image, quand même de, superficielle. Tu vois? Les nanas superficielles, elles ont été choisies par le footballeur parce qu'elles sont hyper canons, mais forcément, il y a pas forcément autre chose à gratter dessous, quoi. Mais, rappeler que, derrière, il y a tout le rôle effectivement, d'accompagner la vie parce qu'ils sont pas très présents. Quand ils sont vraiment très bons, très forts dans une grosse équipe, quand ils jouent le championnat, la Champions League et l'équipe, nationale, ils sont jamais là, hein. Et tu gères aussi l'après, parce Oui, que tu nous disais que ça a été compliqué oui. aussi, Ouais, 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 c'est un l'après-foot. l'après-foot, Faut que quelqu'un tienne. Robert, c'est quelqu'un qui parle bien, qui se présente bien, que tout le monde aime. Donc en fait, il a eu, très vite, pas mal de contrats, avec les télés, les radios et cetera. Donc il a eu de la chance, de pouvoir avoir une Rebondir. rebondir très vite et avoir une après-carrière assez cool, ouais. Encore maintenant, hein. Mais c'est ce qui fait que du coup, il est encore connu et donc ça vous a suivi, Ah oui, longtemps oui, en oui, fait ça cette, suit, oui, oui, enfin d'ailleurs ça suit toujours? ça suit toujours. Là, la dernière fois, j'ai eu un exemple où j'ai eu toute une équipe qui est venue, manger au resto et dans cette équipe, il y avait des influenceurs, food et Robert est passé par hasard boire un café et ils ont pris la photo de Robert et ils l'ont mis sur Insta. Je fais: «Bah non, en fait, c'est pas le café de Que Robert, quoi, Robert, que en fait? Robert». Elle dit: Pas «Moi toi? aussi, moi je suis floutée derrière». Ah Je dis: donc «Mais c'est pas tu le vois, café tu de y es sur Robert». la photo. Oui, bah oui Au fond là-bas, et j'ai dit: le «Putain, petit bout il de bonheur vient là. une fois tous les 10 jours». Mais Voilà, est-ce que tu t'en es pas un peu servi aussi de cette notoriété? Est-ce que ça pas professionnellement ou jamais, pour toi non? professionnellement jamais. Ça t'a pas été J'ai rien utile? fait, je suis restée à la maison. J'aurais pu, j'étais mannequin. Je pouvais très bien faire, tout un truc en disant: «Ah, le couple, le truc, le machin, me Ouais, servir de tu aurais Robert». pu, surfer dessus. J'ai jamais rien fait. Je suis restée à la maison avec les enfants. Moi, j'étais trop contente d'être en famille, profiter, de mes enfants et de mes frères et sœurs, et de pas avoir à j'en avais rien à faire des paillettes. J'ai fait ça pendant 10 ans, j'en avais rien à faire. Moi, je voulais être tranquille. Et là Je m'en suis servie si, pour aller à ouais. Disney Et pas pour 12. et pas pour 12. Être femme de, Mmh. c'est aussi souvent, faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. C'est quand même souvent privatif de liberté. Est-ce que J'ai eu pas mal de gens qui m'écrivaient en me disant: «Mais pourquoi tu fais ça?» Surtout sur Insta. «Mais comment tu peux mettre des trucs comme ça? Et pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu fais ça? Mais tu te rends pas compte? Mais et l'image de Robert?» J'ai dit: «Mais encore une fois, si Robert est pas d'accord, je le fais pas». donc quand même privatif de liberté? Oui, Parce que tu demandes l'autorisation quelque part. Tu oui, demandes ouais, l'autorisation à ton mari. ouais. «Est-ce que ça te dérange pas?» Ou lui me l'aurait dit si mais je pense que c'est pas forcément être femme d'eux ou C'est quand même tu fais oui, attention à mais ce que parce tu que dis je fais parce qu'il est attention. connu. Oui, 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 bien sûr, j'ai pas envie non plus, qu'on dise, «Ta femme, putain, insupportable, elle fait pas attention» ou voilà, Tu avais évidemment. pas envie d'être, négative dans la vie ou dans l'image publique de ton Ah mari? surtout pas, au contraire. Bah non,
Je fais tout pour qu'il soit bien vu, mieux vu, plus beau gosse, voilà. Je dis: «Vas-y, coupe-toi les cheveux, fais-toi pousser la barbe, change de vêtements, machin», donc j'ai toujours été pour que ce soit plus, quoi. En fait, le truc, c'est que Robert, ça reste, le père de mes enfants. C'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie. Je l'aime différemment, mais je le respecte énormément. Je veux son bien et je veux qu'il soit bien, qu'il soit beau, qu'il cartonne jusqu'à la fin de sa vie et voilà, il y a pas de donc c'est normal, en vrai. Mais toi, Oui, à côté, oui, je disais tout à l'heure, tu traces ta route. je trace ma route, ouais. J'ai été, très longtemps, j'ai été, une sœur, j'ai été une femme, j'ai été une mère, donc la sœur de, la mère de, la femme de et aujourd'hui, je pense à 50 ans, bientôt, Presque, pas presque, encore. je suis enfin Jessica. C'est-à-dire que j'ai toujours C'est ces fou. casquettes-là, enfin C'est je suis plus la femme de, mais je suis toujours la sœur de, la mère de et là depuis, 1 an et demi, bah, c'est Jessica en fait. Je suis toujours la maman de et la sœur de, mais c'est vrai que je me suis un peu émancipée, on va dire et j'ai retrouvé ma liberté, heu et heu et je suis super heureuse en fait parce que je fais, ce dont j'ai vraiment envie et je le savais pas en fait que je voulais, par exemple ouvrir ce resto. Ça m'est apparu comme une épiphanie un jour et je me sens tellement à l'aise dans ce rôle-là que, bah, je suis, épanouie maintenant, en fait. épanouie maintenant. Ouais. Sous-entendu, pas Non, un nom. j'étais épanouie, mais c'était pas la vraie Jess, dans le sens où, et puis de toute façon, je pense que dans la vie, on évolue, tous les jours, on évolue j'ai eu une discussion avec mes sœurs parce que évidemment j'ai des sœurs qui ont 20 ans, des sœurs qui ont 30 ans, des sœurs qui ont 40 ans, donc il y a des cycles et j'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs sur les cycles de la vie, mais c'est vrai qu'il y a des cycles et chacune on se dit: «Ah mais moi j'étais mieux à 20 ans, moi j'étais mieux à 30 ans, moi j'étais mieux à 40». Moi je suis très heureuse à mon âge aujourd'hui et c'est parce que justement j'ai eu tout ce cheminement, j'ai eu toute cette vie que j'ai déjà eue où, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, heu et hem et je regrette absolument pas les 20 ans que j'ai vécu avec Robert. On a eu 3 enfants extraordinaires, on a vécu des choses incroyables que, j'aurais jamais vécues sans lui. J'ai eu des moments très difficiles aussi, des moments de doute, des moments de tristesse, des moments de solitude, mais ça fait partie du jeu. Je vais pas cracher dans la soupe. Il y a pire que moi, il y a toujours pire, c'est sûr, il y a toujours mieux, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je me sens, moi, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est un peu une, revanche? Tu le vis un peu comme une revanche par rapport à tous ceux qui ont pu, Non, parce qu'en vrai, t'invisibiliser? non, je m'en fous. En fait, ma mère, elle m'a toujours dit: «Vaut mieux faire envie que pitié» et surtout, elle me disait: «Laisse-les parler parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont parler. En bien ou en mal, ils vont parler quoi qu'il arrive. Donc fais ce que tu as à faire et puis tu t'en fous parce que si tu commences à vivre juste par rapport, à ce que les gens vont penser de toi, tu vas jamais rien faire, en fait. Donc parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est plein de phrases débiles, qu'on sort les unes derrière les autres, mais c'est la réalité, en fait. Mais elle vient de quelque part, ces phrases. Voilà, c'est pas pour rien. Donc depuis, 2 ans, vous êtes séparés. Est-ce que, ça a été, difficile de renoncer à cette vie de femme 2 avec tout le confort et les avantages que tu pouvais avoir? En vrai, sur certains trucs, oui, je vais pas mentir, parce que, un exemple. Un exemple tout con qui s'est passé il y a 10 jours avec ma sœur. On était invités, à l'avant-première de la projection du clip d'Angèle et il y avait 2 files. Avant, j'étais dans la file VIP, là, j'étais dans la file, invitation, normale Et là, tu dis: et là, «Mmh, je me dis: avant j'étais là». «Avant, j'étais là» et ça m'a gavé et j'avoue, ça m'a gavée, je suis partie. Je suis pas Ah, allée donc tu pas resté. je suis pas restée. Ouais, ça m'a saoulée et ça, c'est un peu de l'ego. Je sais pas si c'est de l'ego, de l'orgueil, je sais pas ou c'est juste parce que j'étais mal habituée avant, mais en vrai, c'est pas grave. Je suis rentrée, on est allés au McDo, on a rigolé comme jamais et on a passé une super soirée donc en vrai, Tu réapprends à vivre c'est différemment, à pu avoir exactement ça, ces c'est voilà, ces petits exactement ça. avantages, Voilà, voilà. mais avantages où tu me disais c'est des avantages qui sont liés aussi à des inconvénients? Parce que, on voit souvent effectivement les avantages que vous avez. Tu me dis c'est aussi le pendant de plein de choses
Bah, très oui, contraignante. c'est le revers de la médaille et c'est le prix à payer un peu d'avoir des facilités dans certaines occasions. Il y a aussi ce petit truc de, tu partages ton mari, en fait, avec tout le monde et ça, c'est chiant. Et je vais pas te parler, des nanas qui essayent de te le choper, de le voler, hein, parce qu'il y en a plein. On n'a pas parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Mais quand tu es marié avec, Robert Pires, beau gosse, connu, riche, il y en a, hein, des groupies et des nanas qui Qui font essaye. tout et n'importe quoi et qui essayent par tous les moyens de te le piquer. Tu réagissais comment toi à ça? Heu, bon, je dis: «Allez-y, hein, de toute façon, je suis la meilleure donc Donc, aucun risque. aucun risque», même s'il y a zéro risque. Mais c'est vrai que Mmh, ça mais c'est ça quelque chose pèse, à c'est vivre. chiant! Oh, c'est chiant! Putain, mais les meufs, soyez un peu solidaires quand même! Sororité un peu. Mais oui, non, ça existe pas, hein, j'y crois pas, hein. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu des choses, ça n'existe pas la sororité. Excusez-moi les filles, mais Donc il y avait ça qui était dur ouais. à vivre. Il y a ça, c'est assez dur à vivre et puis oui, partager, des moments où tu as envie d'être tranquille, tu as envie d'être au resto, tu pas envie qu'on vienne t'embêter à discuter parce que c'est notre anniversaire de mariage et Et non, tu n'as pas envie de passer un quart d'heure avec quelqu'un voilà, d'autre parler qui raconte. football, de ce qu'il a fait Zidane hier, on s'en fout. Va parler à Zidane, viens pas parler à Robert Pires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et encore une fois, Robert est tellement gentil que, bah et il parlait pendant des heures et moi j'étais là, je fais: «Putain, mais c'est pas possible, bah, je vais y aller en fait, Ça va je vais jamais manger toute s'arrêter. seule». Et je disais: «Robert, Robert» et en plus, le truc c'est que tu es là: «Robert, Robert» et là les gens me regardent en disant: «Mais ça va, tu as fini? C'est bon, je peux lui parler?» Oui, donc c'est toi la méchante, Oui! en plus. Parce que juste tu veux passer un moment Je avec veux ton passer mari. un moment avec mon mari que je vois pas souvent. On n'a pas les enfants, on est que tous les 2, on est en amoureux. Je peux avoir un petit temps avec lui? Non. Non, c'est à nous, Robert. C'est pas à toi. Oui, c'est un objet public en Oui, fait. mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Le foot, c'est tellement populaire et je peux le comprendre. Je le comprends, mais sauf que, bah, au bout d'un moment, bah, on n'en Ça peut t'est plus, arrivé quoi. de réagir un peu vivement? D'avoir une réaction un Ouais, je me suis peu engueulée avec une nana à l'aéroport. ah Ah, elle le filmait comme ça, mais genre, mais longtemps. J'ai dit: «Madame, je vous ai vu, vous arrêtez, vous voulez une photo, vous lui demandez, en fait. Là, c'est bon, en fait, c'est chiant de filmer à l'insu des gens. Je suis là, je suis tranquille, moi, j'ai pas envie d'être je sais pas où sur ta vidéo, en fait». et du coup, tu te forces à te préparer? Enfin, tu dis: «OK, je vais être Ah forcément sur des non, non, vidéos, non, des non, photos, non, des machins». pas du tout. Pas du Ouf. tout? Ah ouais, non, Tu t'en fous? non, voilà, Robert? hein, non plus. Donc Il y plutôt a ça non, avait pas d'impact sur «OK, là on doit sortir donc on doit prendre un quart d'heure pour être photographiable». non. Ah Fais non, pas non. gaffe. Ah non, 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 non. Ça se voit d'ailleurs, hein, sur les photos. On n'est pas En prêts. regardant les photos. Donc Truc il y a comme des trucs ça, un peu rigolos quand oui, même. bien sûr. Mais Et tu me disais, ils s'occupent de rien? non, mais Ils il a sont un peu mais il y a assistés? mais ils sont mais c'est normal. Encore une fois, je veux pas prendre leur défense, mais c'est normal. On les prend de chez eux, on les met dans des centres dans les centres de formation. Dans les centres de formation, on s'occupe de tout pour eux. Donc en vrai, après il y en a certains qui se débrouillent, qui font plein de choses et cetera. Mais moi, en tout cas, Robert, je sais que, sa mère a énormément pris soin de lui. Ensuite, ils sont allés, ils vont dans des centres de formation. On prend tout en charge pour eux, on leur fait leur lessive, bla et même je sais que Robert, à l'époque, quand il habitait à Metz, sa mère venait exprès pour lui faire le ménage, lui faire à manger, lui faire, ses lessives et cetera. Donc même quand il a eu son propre appart, elle continue à l'aider et cetera et cetera. Donc c'est vrai que quand, bah, ils ont pas l'habitude. J'ai fait un FaceTime avec lui, pour lui apprendre à faire des pâtes. C'était marrant. C'était très marrant. Voilà. OK, Mmh. d'accord. Ouais, donc c'est quand même voilà, d'où le fait que votre place, Eh, c'est important, quand hein. vous êtes, dans Non, leur c'est vie, important, ouais. ben, ça prend beaucoup, beaucoup de Après je temps parle pour et Robert, hein, d'espace. je connais pas tout le monde, mais bon, Mais voilà. ça bah, oui, mais ce schéma de footballeur qui Oui, oui, effectivement oui. est pris très tôt, très jeune, à 14 ans pour aller Ouais. dans les centres d'entraînement et où on s'occupe de tout en fait pour eux. C'est vrai, qu'ils sont, en internat jusqu'à 30 ans en Ouais, fait, ouais. quelque Mais c'est part. vrai, Donc parce que même quand ils sont dans des clubs, on fait tout pour eux. Dans les grands clubs, on fait tout pour le joueur. alors c'est qui la Jess d'aujourd'hui? C'est qui, c'est qui, c'est qui? Bah, c'est une femme, donc libre, bien dans ses baskets, Célibataire donc? Non. célibataire, ouais, ouais, Appel à célibataire, contribution. ouais, célibataire, qui gère, son petit resto, comme si c'était sa salle à manger, en fait. C'est une extension de mon appartement. Les gens s'y sentent bien, je pense. Hem
et je profite de ma famille. Là, dimanche, il y avait, ma sœur avec, mes neveux, mes 3 enfants qui étaient là, je travaille en famille, j'ai mes sœurs qui m'aident, qui sont avec moi aussi donc tout le monde m'a dit: «Ah mais tu comment ça tu rentres à Paris? Tu rentres sur Paris? Mais c'est l'enfer Paris!» J'ai dit: «Vous vous rendez pas compte à quel point la France et Paris, c'est, extraordinaire». Alors évidemment, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, mais quand on vit à l'étranger, on se rend compte que quand même la France et Paris, c'est quand même extraordinaire et moi, j'étais tellement contente. Je me balade, j'ai plus de voiture, je fais tout à pied, le métro, je me balade partout. Je respire une vie, que j'ai quittée quand j'avais 26 ans et 26 ans plus tard presque, je reviens et j'ai une seconde jeunesse, en fait. Donc c'est vraiment une résurrection, on va dire et je suis vraiment, franchement, on m'aurait dit à 20 ans, à 50 ans: «Tu vas être super heureuse, tu vas être ci, ça, blabli, blabli, blablou». Je fais: «Ouais, ouais, on verra», mais je suis tellement heureuse. D'ailleurs, je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui qu'à 20 ans. Tu t'es recentrée sur ce qui compte pour toi, donc Ah la vie bah, ouais, d'entrepreneur, la d'avoir une f ouais, aventure le entrepreneuriale. boulot, un boulot qui me plaît vraiment cette fois-ci, bizarrement, c'est vraiment moi et j'ai une copine qui est, aussi une femme de joueur d'ailleurs, qui a une super marque de maillots de bain, Tatiane et elle m'a dit: «Alors, c'en est où les maillots de bain?» J'ai dit: «Écoute, j'arrête, c'est trop compliqué blabli blabla». Elle me dit: «Mais tu as un autre projet?» Je lui ai expliqué l'autre projet, je l'avais pas encore fait, j'étais pas là. Elle me dit: «Mais c'est tellement toi». Elle me dit: «On voit sur ton Insta, tu as toujours 15 000 personnes à la maison, ça se voit que tu aimes bien recevoir et cetera». Elle me dit: «Mais ça te correspond tellement par rapport». Accueillir, Oui, j'adore ça, partager des ouais, ouais, bonnes j'aime bien choses. ça, j'adore ça. J'adore rigoler, mais c'est en fait, c'est de famille, nos parents étaient comme ça déjà. Déjà, vous étiez 9 enfants, Oui, donc ça fait déjà du monde à la maison de voilà. toute façon. On est toutes comme ça, toutes les sœurs, on a un peu ce truc, même les garçons, on est comme ça, si tu nous vois tous ensemble, c'est un grand moment, hein. C'est sympa les réunions de famille là, avec tous les Bah, on a fait Noël enfants. là dernièrement, on est tous partis, on était 22, Mmh. on a bien rigolé, hein, franchement et on s'est pas engueulés. Donc la famille, le restaurant, qui en Ouais. plus effectivement tu réuni aussi des passions dans ton restaurant Bah, puisqu'on voit il y a oui, il y a il y a la le mode, sport, la le mode. sport, la bonne bouffe et en fait, je voulais vraiment que ce soit un lieu de rencontre, un lieu, où les gens se posent et qu'ils aient pas envie de partir et qu'ils aient envie de revenir et que ce soit convivial et voilà et je pense que c'est un petit cocon, en fait. Voilà. Si tu pouvais, corriger une idée reçue qui reste encore sur toi, déjà, est-ce que tu as encore une idée? Alors je refais. Oui, je Est-ce pense que les gens pensent que je suis vraiment une grosse conne Bah, profite de ce podcast, j'espère qu'ils auront compris que non! et en Pourquoi? fait Enfin, en fait, bah, justement, comme j'avais ce côté, louve, surprotectrice par rapport à Robert et par rapport aux enfants, il y a pas mal de gens qui m'ont dit: «Oh, celle-là, elle est prétentieuse, elle bloque tout, elle est insupportable, blabli». Non, c'est juste protéger ma famille, je protégeais les gens que j'aimais, en fait. Mais les gens, ils sont pas capables de comprendre ça, hein. Donc j'ai cette espèce de truc un peu froid où, je peux envoyer chier les gens, mais c'est pas contre toi que je fais ça, c'est pour moi. Enfin, c'est pour ma famille, c'est pour protéger ma famille, c'est pas contre toi. en fait, c'est pas quelqu tu pas quelqu'un, Je suis super qui n'aime pas gentille, les gens, c'est juste qu'en fait, je tu suis fais super attention. gentille, je suis très gentille. Il faut arrêter de croire que je suis Elle est méchante très gentille, faut que les et gens je vous fouette si vous dites le contraire. parce que je suis très gentille. Est-ce que, tu as hésité avant de faire ce podcast? Ah non, pas du tout, je trouve que c'est une super bonne idée et ça nous donne un peu la parole à nous les 2. Voilà mais je sais que mes enfants aussi, ils ont beaucoup souffert enfin ils souffrent beaucoup, même mes sœurs. Je sais qu'être la belle-fille d'eux, c'est compliqué, ou le beau-frère d'eux, c'est compliqué Donc parce même ta famille à ouais, ouais, toi ouais, ouais, je sais. en ont, peut-être pas Bah souffert, c'est oui, peut-être parce qu'en beaucoup. fait, il y a pas mal de personnes qui demandent des faveurs, des billets, des maillots, des trucs, des machins, ça n'arrête pas en fait. Donc même par rapport à ta Oui, famille, les oui. gens viennent en dire en Ah disant: oui, «Ah, oui, est-ce que oui, je oui. pourrais Ouais, ouais. avoir?» ou Il y a que «Tiens, mon est-ce». père, lui, qui kiffe, hein. De toute Mais façon, mon père maintenant il a 4 garçons, hein. Il en avait 3, il en a 4. ouais, il a intégré Robert, Il a intégré Robert, je pense qu'il parle plus à Robert qu'à mes frères. Mais je sais que ma famille proche, peut en souffrir aussi. Mes enfants, j'en parle même pas, c'est pire que moi parce qu'en fait, moi, je l'ai choisi, eux l'ont pas choisi. Mes enfants ont pas choisi d'être les enfants d'eux et c'est hyper dur pour eux sur plein de choses. comme quoi, par Et exemple? quand on a déménagé à Ibiza, ma fille m'a dit: «Oui, oui, oui, on part, je veux redevenir Anonyme. anonyme». Bon, ça a pas duré longtemps. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Je pense que ça va, ils ont grandi, ils sont beaucoup plus matures, on en a beaucoup parlé.
Mais tu vois, les 2 garçons, ils font du foot. Moi, j'aurais rêvé qu'ils me disent: «Oui, moi, je vais être docteur, je vais être avocat, je m'en fous, je m'en fous». Soit autre chose que footballeur ou tennisman ou mais c'est très mal parti et ils ont jamais vu leur père jouer au foot. Ils étaient trop petits. Donc ce qu'ils ont vu, c'est juste sur YouTube ou sur internet, quoi. Et dernière question, si tu pouvais appuyer sur un bouton et faire que tu sois resté anonyme, donc il était pas footballeur, pas connu, est-ce que tu appuierais sur ce bouton? Non. Merci Jess, Merci à pour toi, ce moment passé avec toi, ici avec dans grand ton plaisir. restaurant, où j'invite, tous les auditeurs de ce podcast à s'y rendre parce qu'il est hyper chouette et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast à contre-jour. Merci de suivre À Contre-jour, le podcast qui redonne la parole aux gens qui vivent dans l'ombre de personnalités connues et reconnues. Ce podcast est disponible sur toutes vos plateformes préférées de podcast. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pour témoigner dans ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter.